Alors oui, chez Air Tahiti Nui, absolument, on a une transformation digitale qui est en cours. Cette transformation s'inscrit dans un schéma directeur, là aussi, qu'on a développé fin 2015 avec l'ensemble des directions de l'entreprise pour déterminer quels sont les projets qui vont permettre à l'entreprise de se développer et de fonctionner. On a au cœur de nos projets du schéma directeur l'envie d'améliorer l'expérience de nos clients de bout en bout, mais, et c'est très important, l'expérience de nos employés aussi. On veut, à travers notre schéma directeur, optimiser nos processus. C'est toutes les entreprises qui sont dans cette approche, mais conserver un très bon niveau de sécurité. On a parlé un petit peu de cyber-risque. Voilà. La transformation numérique, c'est aussi ouvrir ces systèmes à l'extérieur, partager des données avec nos prestataires, avec nos clients. Et donc, la sécurité doit être toujours au cœur. Je vais vous extraire 5 projets du digital. Le premier, ça a été un projet cœur, c'est la modernisation de notre système central de gestion, qui, dans le jargon, s'appelle un PSS, mais qui permet de gérer le stock de sièges et les interactions de nos clients, depuis la réservation jusqu'à l'embarquement dans un avion. Donc, on a modernisé ce PSS en passant sur Amadeus, fin 2016. En parallèle de ça, on a aussi modernisé notre site web, de manière à pouvoir offrir à nos clients de nouveaux services digitaux, comme la réservation en ligne, l'enregistrement en ligne, mais aussi des services à la carte. Un des plus attendus par les clients avec la digitalisation, c'est de pouvoir personnaliser son expérience. C'est pour ça qu'on propose maintenant des services qui peuvent être choisis par le client en plus de son voyage classique. Et on a eu le plaisir d'être reconnu puisque notre site web a obtenu le Travel d'Or 2017, un prix qui est décerné, qui est voté par les internautes. 200 000 internautes ont désigné Air Tahiti Nui comme premier site internet. Et on est fiers, hein, parce que c'est devant Air France, Emirates, voilà, donc on est très contents. Et on doit le doigt aussi à des partenaires locaux, puisque notre site web il est maintenu par, entre autres, la société Proxy, qui nous a aidés donc à avoir un site qui soit à la fois joli et très pratique. Un autre projet de la digitalisation qui est en cours et qui va se terminer en décembre, on a presque fini de mettre en place ce projet, c'est la mise en place d'une solution de gestion des réclamations clients. Ce projet s'appuie sur une solution web qui permet donc de gérer les réclamations clients. On a aussi une base de données qui va être automatiquement alimentée par d'autres systèmes informatiques. On va par exemple injecter automatiquement les informations de fidélité, donc de notre club Thierry. Un formulaire de réclamation va être aussi mis en place sur notre site internet et qui va permettre aux clients de saisir ces réclamations. Alors, les gains attendus, alors toujours le client en premier, hein, ça c'est toujours un grand classique. Le client va pouvoir bénéficier d'un système très simple pour saisir ses réclamations. Il va pouvoir faire son suivi de dossier en ligne. Et bien sûr, l'outil de saisie des réclamations est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plusieurs langues. L'expérience employée, elle est améliorée aussi. Pourquoi ? Parce que le système est beaucoup plus simple dans la mesure où la réclamation du client va être qualifiée automatiquement. Avant, il fallait vérifier le numéro de vol, la date, le nom du passager, il y avait des fautes d'orthographe, etc. Là, le système va automatiquement qualifier la réclamation. Donc l'agent va gagner un temps important. La sécurité, les compensations qui sont attribuées aux clients vont être calculées automatiquement et la validation va être aussi électronique. Et en quelques clics, l'agent est capable maintenant d'accéder aux données de la réclamation ou du client. L'entreprise est gagnante aussi puisque les réclamations sont tracées, toujours consultables dans le système. Un gain de temps. Tous les services qui travaillent à améliorer le service du client peuvent accéder à ce système. Et enfin, on mutualise puisque autrefois, les réclamations étaient gérées dans chacune de nos escales. À partir de l'année prochaine, toutes les réclamations seront traitées ici en centrale à Tahiti. Un troisième projet est la mise en place de tablettes dans les avions. Donc tablettes pour les personnels navigants commerciaux, pour les chefs de cabine principaux, qui sont un petit peu dans l'avion le manager de l'équipe commerciale pendant le vol. On a mis en place des tablettes pour chacun de ces CCP avec du logiciel dessus, bien sûr. Hein. Un logiciel pour gérer la relation client. La tablette contient désormais toutes les infos des passagers qui sont à bord, leur niveau de fidélité, leurs demandes spéciales et toutes les particularités qui les caractérisent. L'agent va pouvoir aussi réaliser des rapports de vol électroniques. Imaginez que ces rapports étaient faits à la main et parfois
mettait 6 jours pour revenir avec l'avion à Tahiti pour être traité. Et enfin, ces tablettes contiennent la documentation réglementaire nécessaire à la réalisation du vol. Les gains pour l'expérience client, le client va se sentir plus reconnu. Il va être reconnu par l'équipage lorsqu'il va monter à bord. Voilà, une amélioration de la qualité de service en fait, en gros. L'employé aussi gagne du temps parce que les rapports qui étaient faits à la main sont faits désormais de manière électronique. La sécurité avec la documentation qui doit toujours être à jour et une facilité pour accéder aux données des clients. L'entreprise, elle aussi, est gagnante avec des rapports beaucoup plus fiables et faciles à traiter. Là, avec les tablettes, on va pouvoir avoir une saisie très rapide et qui va être exploitée en fait dans une base de données, de manière à suivre l'évolution de la qualité de service au fil du temps. Un 4e projet de digitalisation, ça a été la mise en place de tablettes, cette fois-ci pour les personnels navigants techniques, donc les commandants de bord et les officiers pilotes de ligne. Des tablettes leur ont été attribuées aussi avec des logiciels professionnels. Ce sont des logiciels qui permettent de gérer, par exemple, d'améliorer la gestion de la consommation de carburant, suivre la météo aussi en vol. Un système de gestion de rapports électroniques aussi, qui sont transmis dès l'arrivée de l'avion. La documentation réglementaire, là aussi, doit être sur cette tablette. Et enfin, un outil de communication pour permettre aux pilotes de communiquer avec le sol de manière simple et permanente. Alors, là aussi, on va avoir un gain pour le client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la solution qu'on met à bord sur cette tablette permet donc de gérer la météo. Donc le pilote va pouvoir affiner la trajectoire de vol de manière à limiter au maximum les vols en conditions turbulentes. Et dès l'année prochaine, quand nos 787 vont arriver, les nouveaux avions, on va pouvoir avoir l'Internet à bord. Et donc les pilotes vont pouvoir mettre à jour la météo en temps réel. Ce qui va permettre là aussi d'améliorer encore les trajectoires de vol et donc de limiter au maximum le vol désagréable quand on traverse des courants, je dirais, un peu agités. Ils ont maintenant le moyen de saisir des rapports de vol de manière beaucoup plus rapide. Les rapports sont transmis en temps réel aussi. Ils ont leur documentation à jour et peuvent utiliser leur logiciel au sol et en vol. Là encore, c'est un gain de temps ou une facilité puisque les pilotes peuvent préparer leur vol à l'avance au lieu de les préparer aujourd'hui à l'aéroport. Gain de temps pour l'entreprise avec un respect des obligations réglementaires. Vous savez que l'aviation est très contrôlée et donc on doit s'assurer que les pilotes ont toujours lu et accusé réception de la documentation qu'on leur envoie. Un gain de temps avec les communications avec les pilotes et enfin la sécurité liée aux gestions des rapports de vol électroniques. En tant que dernier projet, c'est le concept d'appliquer les sites marchands dans le monde de l'entreprise. On a tous l'habitude de commander des articles sur les sites de e-commerce, mais on peut le faire aussi dans l'entreprise. Et là, on gagne du temps. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a utilisé un site, on va dire entre guillemets d'e-commerce, mais interne, pour gérer les uniformes. En effet, dans le mode classique, vous avez dans l'entreprise un stock d'uniformes et chacun vient chercher sa dotation de vêtements. Là, en fait, le personnel va pouvoir commander ses uniformes sur Internet avec un système de points. Et l'entreprise va donc surveiller les flux d'approvisionnement de manière relativement automatique. L'intérêt pour l'employé, c'est le gain de temps, parce qu'il n'a plus besoin de se déplacer pour aller commander son uniforme. Il va gérer lui-même ses mensurations, sa taille, etc. Et il va apprécier particulièrement la souplesse, parce qu'on va pouvoir lui permettre de personnaliser sa garde-robe. Et bien sûr, quand ils sont beaucoup en déplacement dans les escales, ils vont pouvoir le faire à toute heure du jour et de la nuit, puisque là, on n'a plus de notion d'horaire avec un site Internet. L'entreprise est gagnante puisqu'elle va pouvoir avoir une bonne traçabilité de ses commandes, un gain de temps pour ne plus avoir à gérer en centrale les commandes, et un gain financier important en mètres carrés aussi, puisqu'on va pouvoir réduire fortement le stock d'uniformes à Tahiti et dans les escales. Voilà, c'est les 5 projets que je voulais partager avec vous. 2018, on a quand même 2 axes principaux qui sont l'arrivée de la nouvelle flotte. Sont des avions très confortables, extraordinaires et en particulier très connectés. Donc ces avions vont changer complètement les conditions de travail. Par exemple, les mécaniciens vont être, en plus de leur clé à molette, dotés d'un laptop qui va leur permettre de faire la maintenance des logiciels qui sont embarqués dans l'avion. Donc un gros changement à conduire en interne, mais aussi pour le client parce que ce sont des avions qui vont être équipés avec Internet. Donc ils vont avoir Internet à bord et c'est vrai que s'il y a une continuité de l'Internet, ça sera extraordinaire pour eux. Et donc, cet Internet à bord va modifier les usages de nos passagers.
Et on va avoir aussi, on va leur mettre à disposition un système de divertissement qui sera connecté et qui offrira, j'espère, des fonctionnalités intéressantes pour nos clients. Le deuxième axe, pour nous, en 2018, ce sera celui d'enrichir la connaissance de nos clients. Vous savez qu'on a des clients très différents, de multiples cultures, multiples origines. Et donc, il faut qu'on apprenne à mieux le connaître. Le digital va nous aider. Et on aura donc des initiatives qui vont lui permettre aussi d'augmenter l'expérience client, de l'améliorer. Mais ce que je propose, c'est de venir vous en parler à la journée Smart Polynésia 2018, quand on aura mis en place ces projets. Voilà. Merci.